spécial ou un personnage dans la Bible. Nous comptons pour nouvelle année 2026 à côté nous commencer premier lundi de l'année avec rubrique Paola, rubrique spéciale ou à côté ça une culture générale de la Bible. Pendant nous présenter aux personnages, nous tout profiter et partager des informations qui sont capables de grandir culture de la Bible. Nous profiter par voir ça pour nous dire une très bonne année 2026. La très bonne année, là, on prend de bonnes décisions. Et une meilleure décision qu'on doit penser, un attachement à la parole de Dieu. Moi, t'arrêter pour entrer dans le challenge, côté web libibou, côté web tenter enseignement, pour passer une meilleure année qu'avant. Personnage que nous présentons aujourd'hui, nous sommes capables de dire, premier personnage de l'année 2026, c'est Adam. Oh, nous prions mon Dieu pour nous capables, assidus, constants, ponctuels, dans rendez-vous ça. Et si le Seigneur prétend vie et santé, nous avons présenté 52 personnages parce que nous avons 52 semaines, 52 lundis. Adam, c'est le personnage que nous voulons commencer à lire. Pourquoi? Parce que Adam, c'est le premier homme. Donc, nous voulons entrer dans la prémisse là, année. Nous toujours répondre à deux questions. Que veut dire Adam? Que veut dire le nom de personnage qu'il a présenté? Et ensuite, est-ce qu'il y a d'autres personnages de la Bible qui portent ce nom? On va tout dire clairement pour Adam, non. C'est seulement Adam qui est Adam. Pas deux personnages de la Bible qui est Adam. Et Adam signifie tirer de terre. Parce que Adam sortit de la racine hébraïque Adama, qui signifie terre ou bien sol. Donc, c'est là, nous, Adam, ça va prendre l'essence. D'ailleurs, nous rappelons, lorsque mon Dieu a créé Adam, il descend dans la boue, dans la terre, il forme un homme à partir de terre là. C'est ça que fait Adam signifie tirer de terre. Le livre qui parle d'Adam, c'est Genèse. Il y a d'autres livres dans la Bible qui nous parlent d'Adam, mais Genèse, c'est le livre qui nous donne plus d'informations sur Adam. Donc, si vous voulez connaître plus sur Adam, il faudrait que vous lisiez les 10 premiers chapitres du livre de la Genèse. Donc là, on a un paquet de bonnes informations, bien que c'est précisément 5 premiers chapitres qui ont été sous lui, mais puisque Adam, c'est le premier homme à partir de lui-même, tout le monde va le prendre naissance. Moi, je voulais présenter nous 4 bagailles que Adam t'a joui. Et 4 bagailles ça a fait de Adam un homme qui était spécial dans l'époque là. Premièrement, Adam jouissait d'une grande intimité. Lorsque nous disons une grande intimité, Adam c'est seul monde qui te collé sous mon Dieu, parler avec mon Dieu, entrer dans une relation harmonique qui était existée entre Adam et mon Dieu. Jamais sur la terre, jamais de monde qui vivent ça. D'ailleurs, Adam a vécu dans la dispensation de l'innocence, la première dispensation. Et cette dispensation, une force, c'était une grande proximité avec Dieu. D'ailleurs, Adam a vécu en Éden. Éden qui signifie la présence de Dieu. Éden qui signifie délice, le bonheur de Dieu. Donc Adam t'a joui d'une grande intimité, et intimité ça te permet que Adam t'est habillé de la gloire. Adam t'est habillé de la gloire. D'ailleurs, vous vous rappelez, après le péché, Adam va le reconnaître et conscient que nu. Mais avant, Adam pas contre ça parce qu'il était revêtu de la gloire. Pour qu'à faire nous comprendre revêtement de gloire ça, on nous l'a dit qu'on langue ça, langue hébreu ça, une langue biblique, une langue qui est antique mais qui est biblique. Côté tout le monde qui t'a fait une très bonne interprétation de l'Ancien Testament, il faut qu'on ait un petit hébreu de base. Dans la traduction juive là, il y a 2 façons de définir et lumière et beau. C'est or. Ça veut dire OR. Donc
Or, mot ça, il y a deux sens dans la traduction juive. Il signifie lumière, il signifie peau. Donc, lorsque, avant le péché, lorsque Adam était revêtu, dans le texte a marqué or. Ça veut dire que tu as pensé c'est de peau, mais non, c'est de lumière parce que l'on commençait avec Aïn, premier lettre dans l'alphabet hébreu, et on commençait avec Aleph. On commençait avec Aleph, première lettre dans l'alphabet hébreu, et on commençait avec Aïn. Donc, or, ça veut dire qu'on fait un guéresh, et puis qu'il y a Olam. Or, elle commençait avec Aleph, qui c'est première lettre dans l'alphabet hébreu, il signifie lumière. Ça veut dire Adam était revêtu de or, là où est or ça. Donc, dans la traduction hébraïque, là, on peut commencer avec Aïn, on peut commencer avec Aleph, alors ça signifie lumière. Donc, Adam est revêtu de la lumière. Et on peut, après le péché, la Bible dit Adam, mon Dieu, tout yon bête, et puis il revêtu Adam, donc peau. Or, même or ça. Mais on peut commencer avec Aïn. Aïn, Olam et Biresh, qui signifie peau. Là, c'est une peau yon bête que mon Dieu t'a pas la vie. Donc, par contre, si vous comprenez ça veut dire, c'est même mot or, mais chaque sens en fonction de qui l'est il commencé. S'il commençait avec Aleph, il signifie lumière. S'il commençait avec Aïn, il signifie peau. Mais c'est peau d'animaux, un vêtement que mon Dieu a fait pour Adam après le péché. Donc, Adam t'est joui de vêtements de gloire, ça. Et vêtements de gloire, ça, nous connaissons, c'est lui-même qui t'est saut d'intimité. La Bible dit, Adam bat chaque bête sous la terre. Non. Genèse chapitre 2, verset 19 à continuer. La Bible dit, bon Dieu mène chaque bête l'hypothèse Adam pour voir comment l'homme les appelait. Et comme si me senti, bon Dieu a une parfaite intimité avec Adam qui campait avec on dit éléphant. Et puis Adam a dit, ok, m'après les bêtes ça éléphant. Et puis bon Dieu dit, d'accord. Oh, m'après les bêtes ça chien, d'accord. Et chaque bête que Adam déballe, non, c'est lui-même qui portait non que Adam déballe. Regarde une parfaite intimité. Et il y a une chose encore, c'est que Adam, bon Dieu était comblé désir avec pensée. Adam il sentit seul de la pensée d'Adam, il sentit seul et mon Dieu qui a amené une Ève pour lui que le tabral bail non. My goodness. Adam t'es joui de tout ça et Adam tabral tombé dans une désobéissance. Ça nous relève la chute d'Adam. Ça veut dire malgré le t'a joui de ça que personne sur la terre pas joui, ça va t'empêcher que le désobéit mon Dieu. Et désobéissance, ça t'a pris le côté Adam cher. Premier bagage, Adam pris le perdu, c'est or là. Or qui signifie lumière là. Il pris le perdu, or qui signifie lumière là. À or, c'est peau d'animaux. Ça veut dire qu'il pris le perdu, vêtement de gloire ça. Pour un vêtement d'animaux. Alléluia. Vous voulez parler avec un Adam, un personnage, ça pour me dire. Il y a des bagages, il a perdu vêtement de gloire que mon Dieu mettait sur Adam. Là, toujours or, mais même or là. Gon or avec Aleph qui signifie lumière. Gon or avec Aïn qui signifie peau d'animaux. Il n'y a pas même gloire là-dedans. Adam perdu position parce que était en Éden, mon Dieu, mettez-le dehors. La Bible dit, mon Dieu, chassez Adam en Éden. Ça veut dire, Adam, non seulement il perdu vêtement de gloire là, mais il perdu position de gloire là. Et nous connaissons deux pertes ça après le fait que une désharmonisation entre l'homme et Dieu. Parce que lorsque mon Dieu descend dans le jardin, c'était toujours parfaite intimité entre lui-même et Adam. Mais après, il a dit l'homme, où es-tu? L'homme n'est pas dans sa place. Et après une désharmonisation entre l'homme et l'homme. Côté Adam, il dit c'est la femme que tu as mise auprès de moi. Adam, Ève, il dit voici cette fois celle qui est chère de ma chair. Mais quand il y a la petite et femme, ça à côté, mais de bon côté, désharmonisation entre l'homme et l'homme. Désharmonisation entre l'homme et la nature. La création va souffrir de désobéissance à Adam parce que la terre peut pousser des ronces et des épines. Donc la chute était côté Adam cher. Bien que
au travers de Jésus-Christ, qui est le second Adam que la Bible présente nous restaurer des bagages que nous avons perdus avec premier Adam. Mais pour vie Adam, il était échoué dans ce sens. Parce que mon Dieu était une mission pour le cultiver, pour assujettisser la terre. Mais Adam n'a pas échoué comme ça. La Bible dit, mon Dieu t'a bali petit garçon et petite fille. Pour cela qui content des mondes sur internet là qui dit au côté comme la tête est Adam avec Ève madame ni et puis petit garçon li deux petits garçons li Caïn et Abel et il dit Caïn touye Abel côté après ça Caïn joindre madame. Il y a toujours monde qui a fait pronostic avec ça. Mais ça, on ne connaît pas, c'est que la Bible dit, dans Genèse chapitre 5, verset 4, Adam eut des fils et des filles. Des fils et des filles. Ça veut dire Adam était plein petit garçon, il était plein petite fille. La Bible seulement met accent sur trois dans yo, Caïn et Abel et puis Seth, mais il était l'autre petit garçon, il était l'autre petite fille. Donc ça, c'est ça pour nous comprendre que nous ne devons pas lire la Bible avec pensée nous devons lire la Bible avec pensée de Christ. Jean lié de manière exacte, Jean lié écrit. Adam c'est le premier homme. À travers de lui-même nous hériter le péché. Le monde a souffert à cause de une mauvaise décision que Adam a pris parce que mon Dieu était bagnon l'ordre. Quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, on ne peut pas toucher. On doit sur toute fuite. Mais quand à l'arbre au milieu du jardin, on ne peut pas toucher. Pour nouvelle année 2026, on a toujours fini personnage de la Bible avec une grande question de réflexion. Question de réflexion. On va partager l'avant, à réfléchir, répondre dans les commentaires sur la chaîne là, et on est capable d'écrire nous personnellement pour dire nous qui sont pensés. Est-ce que mon Dieu t'a créé l'homme pour être seulement végétarien? Pour te seulement manger herbe avec fruits? Est-ce que c'est à cause de péché l'homme vient carnivore? L'homme vient qu'à manger chair et l'homme vient omnivore même parce qu'il mangeait fruits, il mangeait légumes et il mangeait chair. Mais est-ce que dans le plan de Dieu, dans la pensée de Dieu, il était créé pour l'homme carnivore? Parce que il était dit qu'il peut manger toute fruits qui est dans le jardin, mais il n'a pas de balle droit pour te manger bête. Fais-moi connaître, dis-moi ce que vous pensez pour nous capables d'avancer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Rendez-vous lundi prochain.